pas échouer, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes le sens de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang. Bien-aimés frères et sœurs, shalom, shalom, bienvenue dans notre émission Power Gospel Graceland. Et nous avons cette émission une fois chaque semaine et c'est chaque dimanche. Chaque dimanche, vous pouvez suivre votre émission sur The Now Television Network. C'est une émission qui passe aux États-Unis chaque dimanche à 2h du matin, heure de l'Est des États-Unis, East Time, et c'est-à-dire 8h du matin, heure d'Afrique, 8h ou bien 9h du matin, et 8h du matin, 9h du matin, heure de Paris. Donc 9h du matin, heure d'Afrique pour le pays du centre, et 8h du matin, heure de Paris, France. Vous pouvez nous capter, nous suivre et liker, vous pouvez commenter, envoyer vos requêtes. C'est une émission d'enseignement et de prière. Et nous enseignons sur le salut, nous enseignons sur la délivrance. Et comme vous êtes connectés à ce canal, je ne doute pas qu'aujourd'hui, Dieu a un très bon bouquet pour vous. Et c'est pourquoi, si vous êtes triste, si vous êtes mécontent, je vous demande d'abord de sourire, parce que nous apportons la joie, nous apportons la vie au travers de l'évangile. Parce que la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est cela notre force. Nous allons, dans ce message, je vais parler sur un très bon thème. Et c'est une série. C'est une série que je commence aujourd'hui, en cette veille de Pâques. C'est un enseignement qui cadre avec la Pâques. Alors j'ai des enseignements, une série d'enseignements et des prières que nous allons faire, toi et moi, afin que la Pâques soit pour nous une visitation divine. Aujourd'hui, je vais parler sur la croix du Christ. Vous voyez même sur le logo de Power Gospel Church, il y a la croix. Et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi nous mettons la croix sur notre logo. Les gens voient la croix sur les toits des églises. Il y en a même qui portent des croix, etc. Et nous parlons de la croix. Les gens se posent des questions, mais pourquoi vous parlez de la croix? Et c'est une occasion pour vous. Connectez-vous et suivez cet enseignement. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous lisons du 5e au 11e verset. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Soulignez dans votre Bible, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, soulignez, humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Soulignez, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir 6 vertus de la croix. Nous allons voir 6 vertus de la croix de Christ. Ici, il s'agit de la croix de Christ, pas une autre croix. Nous allons les découvrir dans ce passage.
qu'il ne faut pas confondre. Nous allons voir les 6 vertus, c'est-à-dire 6 qualités, 6 merveilles de la croix du Christ. La première chose, la première vertu ou la première merveille que nous voyons dans la croix de Christ, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Dieu est créateur de toutes choses. Il est souverain, il règne dans les cieux. Mais il a fait toutes choses avec son Fils et avec son Esprit. Et les 3 forment une même personne, accomplissant parfois des différentes fonctions. Mais nous devons comprendre la nature divine. Elle est variée en 3 natures. Et ces natures ne sont pas séparées, elles sont unies comme une même personne. Et c'est ça la confusion pour quelqu'un qui veut comprendre les Écritures avec son intelligence humaine, charnelle. Là, il ne comprend plus rien. Mais j'aimerais que vous puissiez me suivre parce que cet enseignement va vous apporter une lumière là où vous aviez certaines questions sur la croix du Christ. Et ici, nous voulons voir d'abord la nature même de Jésus-Christ. Jésus qui était Dieu, qui vivait auprès de Dieu, la Bible dit qu'il n'a pas rivalisé avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même et il a pris la nature des serviteurs. Et il est venu comme un simple homme. J'ouvre une parenthèse en ce début de message pour dire que la beauté de la vie, c'est lorsque tu choisis de servir les autres. Lorsque ta vie est utilisée comme une offrande pour servir les autres. Lorsque tu découvres ta mission, c'est déjà le secret du succès de ta vie. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils passent leur temps à courir derrière ce que les gens peuvent faire pour eux, ce que les gens peuvent faire pour eux, ce que les gens peuvent leur donner. Il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire, ce qu'on a vu à la croix, c'est Dieu auto-dépouillé. Donc, à la croix, ce qu'on a vu, c'est un Dieu qui s'est auto-dépouillé. Dieu auto-dépouillé. Donc, Christ crucifié signifie Dieu auto-dépouillé. Donc, ce n'est pas le diable qui a dépouillé Dieu de sa force, de sa divinité, mais c'est Dieu lui-même, selon les plans divins établis depuis l'éternité. Il a décidé qu'au temps marqué, il devait se dépouiller de sa divinité, de sa force, de sa toute-puissance, pour mourir à la croix comme homme. C'est ici qu'il faut distinguer la divinité de Jésus-Christ et l'humanité de Jésus. Un vrai chrétien est celui qui doit être en mesure de distinguer la divinité de Christ et son humanité. Il s'est auto-dépouillé. Donc c'est la chair qui a été meurtrie. Donc ceux qui étaient torturés, ceux qui étaient persécutés, ce n'est pas la divinité de Christ, mais c'est sa chair. C'est son humanité qui a été persécutée. Jean chapitre 10. Alléluia. Donc j'ai le pouvoir de donner cette vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ça, c'est Jésus qui parle. Les gens se disent, mais quel est ce Dieu-là qui meurt? Pourquoi vous suivez un Dieu qui peut mourir? Comment suivez-vous un Dieu qui peut pleurer à la croix? Oui, Jésus a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est le cri de l'humain. Jésus, dans son humanité, il a crié à son Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné?
Et c'est comme ça que nous faisons aussi. Lorsque nous traversons des situations difficiles, nous crions, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Au milieu de la maladie que tu traverses, tu cries, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai vu au milieu de la Covid, pendant que la pandémie faisait fureur, les gens mouraient. Il y a une image qui m'a fait très mal. On a montré les infirmiers qui ont crié, qui ont dit, nous sommes en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Et nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de secours. C'était en Grèce. J'aimerais dire aux Grecs que le secours véritable est celui que Dieu donne. Parce que lorsqu'il te tend la main, il ne te laisse pas dans les trous, mais il te tire du trou. Alléluia. Je ne sais pas dans quel trou tu te retrouves maintenant. Peut-être ton trou est de mètres. Mais le trou de ton voisin est de 5 mètres. Celui qui est derrière vous, son trou est de 50 mètres. Je suis venu te dire aujourd'hui que quelle que soit la profondeur de ton trou, je connais la main qui peut te tirer de ce trou. Mais seulement dès que tu seras sorti de ce trou, ne sois pas ingrat. Prends l'engagement de servir celui qui t'a tiré. Parce que ce n'est pas ta force. Ce n'est pas par ta force que tu sortiras de ce trou profond. C'est par la grâce et la miséricorde de Dieu que tu sortiras. Pendant que je parle, tu es peut-être dans une prison sombre et tout le monde t'a quitté. Et Dieu permet que tu écoutes ce message. Je te présente Jésus qui a donné sa vie et qui l'a repris. Jésus qui a crié, qui était abandonné. Et Dieu est venu pour sortir son esprit, pour sortir son âme de la destruction. Ton âme ne sera pas détruite. Parce que tu écoutes ce message, il y a la vie derrière ce message. Luc chapitre 7. Alléluia. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est formidable. Nous voyons l'humilité de cet homme. La Bible dit que c'était un centenier. C'est-à-dire, il était un chef de troupe, un commandant de troupes. Il commandait au moins 100 personnes qui étaient sous ses ordres. Mais il avait un serviteur malade. Mais au lieu d'aller voir Jésus-Christ, au lieu d'aller là où était Jésus, il envoie des émissaires. C'est ici que je trouve que l'intercession est capitale dans tout ce que nous faisons à l'église, dans tout ce que nous faisons dans la vie, dans tout ce que nous faisons dans nos entreprises. L'intercession est capitale. Un intercesseur, c'est celui qui nous précède dans la présence de Dieu avant que nous-mêmes nous puissions y arriver. Un intercesseur, c'est celui qui amène nos requêtes dans les saints des saints avant que nous-mêmes nous puissions y avoir accès. Les intercesseurs sont allés voir Jésus. Ils lui ont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite. Bien-aimé, tu mérites les miracles auprès de Jésus dans cette période pascale. Dieu me dit que tu mérites la guérison, tu mérites les relèvements, tu mérites la délivrance, tu mérites. Mais quel était le mérite de cet homme? Pourquoi on a dit qu'il mérite? Il continue en disant que c'est lui qui a construit notre synagogue. C'est lui qui a construit le temple. Bien-aimé, je vous dis qu'il y a des bénédictions extraordinaires lorsque vous construisez la maison de Dieu, lorsque vous donnez votre argent pour que les âmes soient sauvées, lorsque vous payez des émissions pour les pasteurs, lorsque vous soutenez la propagation de l'évangile dans les nations, lorsque vous vous dépouillez d'une partie de vos revenus, vous investissez dans les royaumes, vous méritez
les miracles et la miséricorde de Dieu. Les Juifs ont dit à Jésus qu'il mérite que tu lui accordes cela, parce que c'est lui qui a construit le temple. Cet homme, il était centenier, il était haut placé, mais il n'est pas allé auprès de Jésus comme un chef de troupe, mais il est allé comme un simple serviteur. Voilà ce qu'il dit lui-même. Il dit lui-même, au verset 6, il dit, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mon âme est souillée, ma vie est souillée de péché. Toi, Jésus, il n'y a pas de place dans ta vie, dans la vie d'un pécheur. Il n'y a pas de place dans l'âme qui est en train de mourir à cause du fardeau des péchés. Il était indigne. Alors qu'il avait beaucoup fait pour le royaume, il a bâti le temple, mais il se voyait indigne. Frère, lorsque une main donne, que l'autre main se discipline. Que ta bouche se discipline. Quand tu parles trop de ce que tu as fait, c'est comme si tu te payes toi-même au travers des talents. En tant que Dieu te paye, en tant que les autres parlent. Ce sont les anciens des Juifs qui ont parlé, qui sont intervenus, qui sont intercédés en faveur de cet homme. Il mérite que tu lui accordes un miracle. Frère, tu mérites. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, j'ai compris que la réussite dans la vie, c'est lorsque ta méritocratie est approuvée par le ciel. Pas une méritocratie venant de toi-même, mais lorsque les témoignages de la méritocratie entrent en jeu, la victoire entre en jeu. Il mérite que tu lui accordes cela, car c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Deuxième point, nous voyons que contrairement à cet homme, il y a Naaman. Naaman aussi était un officier, mais lorsqu'il est venu auprès de l'homme de Dieu, il est venu avec ses galons de général. Et lorsqu'on lui dit, va te tremper dans l'eau, 7 fois dans le Jourdain, il a dit, mais est-ce que je peux guérir à partir du Jourdain? Il est passé à côté de son miracle. Parce qu'il ne s'est pas dépouillé comme les centeniers. Naaman, il a fallu que les gens viennent lui dire, tu ne dois pas t'entêter, tu dois obéir. Et lorsque Naaman s'est soumis, il a reçu la guérison. Frère, tu as beaucoup contesté avec l'onction. Soumets-toi à l'onction et tu verras la gloire de Dieu. Deuxième point, la Bible nous montre qu'il s'est humilié lui-même, c'est-à-dire Dieu auto-humilié. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alléluia. L'humilité, c'est faire passer l'autre devant. L'humilité, c'est dire que c'est moi qui suis mauvais, lui, il est bon. L'humilité, c'est dire que moi, je ne suis rien, lui, il est quelque chose. Et que Christ apporte l'humilité dans nos vies, alors que nous sommes en train d'attendre sa venue dans nos cœurs, que l'humilité soit dans nos cœurs. Troisième chose, la Bible dit qu'il s'est montré, nous sommes toujours dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire à la mort sur la croix. L'obéissance, c'est une qualité pour nous qui voulons rencontrer Jésus-Christ. Pour nous qui voulons avoir les miracles avec Dieu, nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. Genèse chapitre 22, ensemble. La Bible dit qu'Abraham prit les bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils. La charge de la famille, la charge du ministère est sur les fils. Est-ce que je parle à un fils aujourd'hui? Est-ce que pendant cette Pâque, je parle à un fils? Si tu es fils, lève ta main. La charge du bois a été sur les fils.
Jésus, comme il était fils, c'est lui qui a porté les bois. Les bois pesaient sur lui. Non seulement il l'a porté, après il est monté dessus. Frère, ton église n'avance pas parce que toi, tu n'as pas encore pris la place de fils et tu n'as pas encore compris que la charge doit être portée par Isaac. Ce n'est pas Abraham de porter la charge. Et lorsqu'il pose la question, nous voyons les bois, nous voyons le feu, mais où est l'Holocauste? Le Père lui dit, Dieu lui-même pourvoira. Et lorsqu'on est arrivé à Moridia, la vraie Holocauste, le vrai Holocauste, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas au Fils de porter la croix jusqu'à la mort, mais Jésus devait mourir. Isaac ne devait pas mourir parce qu'il y avait un agneau qui était déjà pris. Cinquième chose, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Matthieu chapitre 16, 17 à 18. Matthieu chapitre 16, 17 à 18. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc les portes du séjour des morts ne devaient pas prévaloir sur Pierre. Mais qu'est-ce que Pierre a compris pour qu'il reçoive les clés du royaume de Dieu? Découvrons cela dans Actes chapitre 2. Vous allez voir que cet homme a compris ce que les autres n'ont pas compris. Lorsque tu as la révélation de Jésus, les clés du royaume te sont données. Tu vas ouvrir là où les autres n'ouvrent pas. Tu vas entrer là où les autres n'entrent pas parce que tu as compris le mystère du royaume. Actes chapitre 2, verset 34, nous jusqu'au 36e verset. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc Dieu a fait Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Il est fait Seigneur. Donc la seigneurie de Jésus, c'est-à-dire Christ a été élevé à la majesté suprême, au plus grand pouvoir. C'est pourquoi lorsque nous faisons la délivrance, lorsque nous prions, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, les diables tombent, les démons fléchissent, parce que c'est le nom qui a vaincu, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je vais donner le dernier point, nous allons prier. La croix est un symbole de la délivrance. C'est le 6e point. La croix est un symbole de la délivrance. Nous lisons Galates chapitre 3. Je vais terminer par là. Il y a quelque chose que nous allons découvrir ici. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, je vais lire le 13e verset. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est écrit où? Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Oh, ce verset m'a troublé, ce verset m'a fait du bien, car je découvre qu'il y a un grand secret. Où est-ce qu'il est dit que maudit soit quiconque est pendu au bois? Vous trouvez ça dans Deutéronome 21. Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23. Dans la loi de Moïse, on parlait de ce qui était destiné à celui qui méritait la mort à la croix. Et son corps devait être à la croix comme signe de malédiction. Mais on allait l'enterrer le soir venu.
Mais Jésus a été crucifié comme un meurtrier. Et nous trouvons que la croix de Jésus a triple vecteur, qui nous donne trois accès. Un, accès à la délivrance et au rachat. Deux, accès à la bénédiction d'Abraham. Trois, accès au sceau de l'Esprit Saint. Et c'est la prière que nous allons faire aujourd'hui, que la puissance de la Pâque, manifestée dans le sang qui a coulé à la croix, que ça puisse te donner accès à la délivrance et au rachat, accès à la bénédiction d'Abraham et accès au sceau de l'Esprit Saint. Le sang de Jésus-Christ, tu vas l'invoquer pour ta délivrance. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour la délivrance de ta famille. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour ton rachat de péchés. Je ne sais pas les péchés que tu as commis. Je ne sais pas dans quelle alliance satanique tu es entré. Ta vie est en train de se détruire jour après jour. Et tu ne sais à quel sens c'est voué. Ce message est une bonne nouvelle. Confie ta vie à Jésus. Et Dieu va te pardonner. Ah oui, Dieu va te pardonner. Et lorsque le sang de Jésus passe sur une vie, le pardon est proclamé. Lorsque le sang de Jésus passe sur une vie, une famille, la famille est rachetée. Ta famille qui est en train de se détruire au travers de ce message est sauvée et tu vas marcher dans la bénédiction d'Abraham. Le sang a donné accès aux païens d'accéder à la bénédiction d'Abraham qui était réservée seulement aux Juifs. Et aujourd'hui, toi aussi. L'Esprit Saint est venu même sur les païens à cause du sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et ayez accès aux merveilles de Dieu. Amen, 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 amen. Parce qu'il a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes le sens de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang.